Il faut savoir que si maintenant Akadosh Baruch Hu nous a donné ces choses-là et cette échelle de valeur, ça veut dire que n'importe qui peut y arriver. On peut toucher à l'argent, on peut toucher à tout. Il n'y a rien qui est interdit dans la Torah. Seulement, la seule chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit attention, tu peux toucher à tout, mais pas n'importe comment, pas n'importe où, pas avec n'importe qui, pas dans n'importe quelle circonstance. C'est comment arriver à développer maintenant des envies à l'intérieur de nous qui vont nous permettre de nous dépasser. Les tracés d'Imkono, ça veut dire que je vais aller au-delà de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, c'est le rôle pour lequel il nous a fait venir dans ce monde. C'est pour faire quoi? Pour sanctifier le monde au sens noble du terme, pour le moraliser, pour apporter la Gdusha dans le monde. Et pour ça, il faut que nous soyons prochim, il faut que nous soyons séparés d'Égoïm. Ça veut dire qu'en fait, la Prichut va devoir se retrouver à tous les niveaux et tous les âges de la personne, mais à des niveaux différents. C'est pas maintenant une chose qui est figée, qu'une fois que je l'aurai travaillé et dépassé, alors à ce moment-là, je vais passer à une autre étape. C'est une étape que je vais retrouver avec moi, mais qui va se transformer. Tout doit se faire de manière mesurée, tout doit se faire de manière réfléchie, tout doit se faire de manière ordonnée, selon ce qu'on appelle en hébreu le seder. Toujours commencer au niveau du travail des midot, quel qu'il soit, de toujours commencer par enlever son ego, puisque si mon ego est là, eh ben ça veut dire que je fais écran entre moi et Akadosh Baruch Hu, et donc automatiquement je ne peux pas percevoir le message divin. C'est pour ça qu'un Yehudi, il doit toujours faire attention à ses actions, faits et gestes, parce qu'il doit toujours montrer l'exemple. À tous les niveaux, on doit montrer l'exemple. Ça veut dire que quand je me sépare de quelque chose d'interdit et que je fais une action pour cela, je me retiens de manger, je me retiens de dire de la shonara, eh ben il y a une lumière qui vient sur moi. Le fait même d'être parouche va me permettre d'aboutir à des notions, à des grandeurs auxquelles on ne pourrait pas toucher du doigt, ou voire même vivre, si on n'avait pas fait ce travail préalable. Déjà commencer à respecter autrui, que ce soit ses parents, ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines, ses relations de travail, ses relations à la synagogue. Il faut commencer par se conduire d'une manière irréprochable par rapport à autrui. Et plus on retiendra nos yeux, et ben plus on appréciera notre épouse. La même chose pour une femme. Moins elle montrera maintenant son corps, et ben plus son époux l'aimera. Donc la Torah, elle va déjà donner un cadre. Dans ce cadre-là, c'est pas maintenant au niveau matériel, c'est au niveau spirituel. Si maintenant une personne dépasse ce cadre-là, il bousille sa neshama.